Comprendre ce qu'on fait. La fête de Tou Bishvat, si vous avez déjà passé la fête de Tou Bishvat en Israël, eh bien, vous verrez que là-bas, en Israël, elle passe beaucoup plus de manière insignifiante que celle qu'on connaît ici en France ou dans d'autres endroits, puisque le minag, de manger des fruits, etc., c'est juste une habitude, une coutume, d'accord, mais du point de vue de la halakha, il n'y a aucune obligation. On n'a pas besoin de manger de fruits, il faut juste marquer le coup. On n'est pas obligé de marquer le coup par le fait de consommer des fruits, mais on doit juste ne pas faire tachanoun, c'est-à-dire c'est un jour de joie, de réjouissance. Et donc, tout ce qui est les habitudes de mettre un seder, etc., c'est, purement habituel. On le fait comme on a envie, on le fait comme on le sent. Chacun comme il veut l'approcher. S'il veut prendre beaucoup de fruits, il prend beaucoup de fruits. S'il veut prendre pas beaucoup de fruits, il prend pas beaucoup de fruits. Ce qui est l'essentiel de la fête de Tou Bishvat, ce n'est pas de manger des fruits. Et donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Quel est le sens de cette fête ? On aurait pu croire que l'intérêt de cette fête, c'est justement de célébrer un peu la nature, célébrer la richesse de la nature. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on se concentre exclusivement sur les fruits de l'arbre. Même si il y a évidemment certains fruits qui sont Adama, malgré tout, ils sont tous rattachés à un arbre. Ça, c'est qu'une question de bracha, de bénédiction. Mais la fête de Tou Bishvat, c'est la célébration du Rosh Hashanah, ce qu'on appelle le nouvel an des arbres. C'est pas le nouvel an des fruits, c'est le nouvel an des arbres. Rosh Hashanah, là il annote comme c'est marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Donc c'est intéressant de réfléchir, de voir que de la même manière que nous avons le nouvel an pour nous, Rosh Hashanah, chaque début d'année, Rosh Hashanah, on a un jugement. On est jugé, l'homme est jugé. Il est jugé, il doit réfléchir sur ses actes et prendre des décisions pour l'avenir. Et à ce moment-là, Hachem il décide de comment aider ou pas aider la personne dans cette année, pour essayer de l'orienter vers le droit chemin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais quel intérêt il y a de faire un nouvel an des arbres ? Comme si les arbres étaient jugés. Est-ce que les arbres sont jugés ? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas juger un être qui n'a pas de libre arbitre et qui n'a pas de réflexion. D'accord ? On ne peut juger que celui qui fait des choix. Donc, par conséquent, quel est le sens de fêter le nouvel an des arbres ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que lorsque on parle du nouvel an des arbres, on parle du nouvel an des arbres par rapport à l'homme, par rapport à nous. Ça veut dire qu'il y a chez nous, un aspect, une dimension d'arbre qui doit être jugé le jour où les arbres, fêtent leur nouvelle année. D'accord ? Et ça, c'est le point le plus intéressant qu'on va développer maintenant. Vous savez que l'homme, il est appelé Etz Hasadeh dans la Torah. L'homme, il est appelé un arbre des champs. Pourquoi il est appelé un arbre des champs ? Si vous regardez au moment de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme à partir de la terre. Adam, l'homme, on dit en hébreu Adam, le premier homme, il s'est appelé Adam parce qu'il venait de Adama, de la terre. Et donc les arbres poussent de la terre. De la même manière, les arbres poussent de la terre et l'homme est fait de terre. Et donc par conséquent, nos sages nous disent que de l'homme doit jaillir un arbre. L'homme est un arbre qui doit produire des fruits. Au même titre que la terre du monde accueille les arbres et que ces arbres produisent des fruits, alors l'homme également est appelé Etz Hasadeh, il est appelé un arbre des champs, parce que lui-même est fait de terre, et cette partie de terre qui le constitue doit aussi alimenter l'arbre qu'il est pour produire des fruits. Et la Torah nous ramène dans les versets que les fruits de l'homme sont principalement ses mitzvot, sont principalement ses bonnes actions. Alors c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Et quand vous regardez, la mission du premier homme, c'était quoi ? C'était de faire attention, de garder le jardin d'Éden.
l'homme, il a été créé. Une fois qu'il a été créé, il a été posé dans un jardin avec des arbres, au milieu des arbres, dans le jardin d'Éden. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Hachem lui a demandé, attention, tu me fais attention à tous les fruits, de tous les fruits tu peux manger, sauf d'un arbre que tu ne peux pas manger, c'est lequel? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement, comme vous connaissez la suite, Adam Arishon, l'homme, le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de cet arbre et ça a entraîné des conséquences. La Gemara nous ramène, quelle était cette conséquence? Eh bien, le fruit, donc je vais vous révéler un secret qui n'en est pas un, le fruit interdit que Adam a mangé et qui était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nos sages nous disent que c'était pas la pomme, c'était le blé. L'arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait comme fruit le blé. Et donc nous, on est forcément étonnés d'entendre une telle chose. Pourquoi? Parce que pour nous, le blé n'est pas un arbre aujourd'hui. Et il n'est pas un fruit. C'est une graine. Eh bien, nos sages nous disent dans la Gemara que en vérité, depuis la faute d'Adam Arishon, le blé qui était un fruit est devenu une graine. Et quelle a été la malédiction d'Adam après la faute? C'est de manger les herbes des champs. C'est là-dessus que Adam s'est mis à pleurer. Nous disent nos sages, ils ramènent dans le Midrash que Adam s'est mis à pleurer lorsque on lui a dit tu vas devoir travailler dur la terre. Ouais, tu vas devoir travailler dur la terre pour pouvoir manger. Tu vas devoir te fatiguer pour pouvoir manger du pain. Et donc la terre va te donner des épines. Elle va te donner kotz vedardar tatzmiachlach. Ouais, il va avoir des épines qui vont pousser de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'image de ce que l'homme fait pousser de lui, eh bien, étant donné que l'homme ne prend pas la bonne orientation, qu'est-ce qui se passe? La terre elle-même donnera des choses qui sont décalées de ce que l'homme doit manger. Et c'est pour ça que l'homme va devoir trimer pour pouvoir consommer ce qui lui est nécessaire pour vivre. C'est marqué la Gemara dans Ketuvot, elle ramène qu'il fut un temps, pas si éloigné que ça, qu'il y avait en Israël des grains de blé aussi gros que des reins de taureau. Et qu'on pouvait manger plusieurs jours sur un seul grain de blé. Ouais. C'est-à-dire que cette réalité-là, elle existe, seulement étant donné que l'homme s'est réduit dans sa vision et qu'il a créé une approche qui s'éloigne de Dieu, donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? La terre réagit également en fonction de ce que l'homme produit à partir de sa propre terre. Étant donné que l'homme, il est façonné et constitué de Adama, et que son objectif, c'est-à-dire ce qu'on attend de l'homme, c'est d'être cet arbre-là qui produit les bons fruits, étant donné que l'homme a trahi la terre qui lui a été donnée, alors par conséquent, lui aussi, il va avoir un travail difficile à devoir chasser les ronces. Ouais, c'est un petit peu ce que l'on fait au quotidien. On chasse nos mauvaises conduites, nos mauvais ressentiments, le lachon hara, les mauvaises paroles, la jalousie, les orgueils, tous ces mauvais défauts-là qui nous rendent parfois, tristes. Parce que c'est une vraie tristesse d'être dépendant de telles choses. Et donc, c'est pour ça que la Gemara nous dit que la Mishnah plutôt, elle ramène que à Hatzeret, à Shavuot, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est jugé également, sur les fruits. C'est-à-dire la fête de Tou Bishvat, c'est le moment de la nouvelle année des arbres, mais à Shavuot, on est jugé sur les fruits. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé à Shavuot? Shavuot, c'est la fête de quoi? Le don de la Torah. Hachem, il a donné la Torah à Shavuot. Et comme au don de la Torah, eh bien l'homme, il s'était réparé, et donc il est revenu au statut de l'homme avant la faute. Donc du coup, il a retrouvé une consommation de fruits qui était originelle. Et donc il a retrouvé l'arbre d'origine. Donc les choses s'étaient réparées. C'est pour ça qu'on est jugé à Shavuot sur nos fruits. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de voir si effectivement on a su réparer nos erreurs et faire en sorte de retrouver
la bonne consommation. Maintenant, à partir de ça, on va essayer de réfléchir. Quelle est la différence entre des fruits et des légumes? Hein? Le noyau, vrai, c'est vrai. Mais quelle est l'origine de cette différence-là? Il y a une différence qui est majeure. C'est quoi? C'est que le légume ne se renouvelle pas. C'est à chaque fois, le légume est rattaché à sa racine. Vous plantez la carotte avec sa racine, ouais, et elle pousse, elle grandit, mais une fois qu'elle a été consommée, il n'y a plus rien. Donc du coup, on est obligé à chaque fois de renouveler la graine et de renouveler la carotte. Par contre, pour un pommier, pour un fruit de l'arbre, eh bien l'arbre, lui, il reste. Par conséquent, chaque année, il redonne des fruits. Ouais, c'est ce que la Gemara nous dit, dans ces termes. Ouais, l'arbre, il est pas mechalia karna, son keren, son capital ne se détruit pas, alors que chez les fruits, chez les légumes, le capital se détruit. C'est qu'il y a une forme d'éternité chez l'arbre qu'il n'y a pas chez les légumes. Les légumes, ils ont un temps donné, alors que l'arbre, lui, il a une éternité. Et donc, il produit sans arrêt. Mais cette deuxième différence, c'est quoi? Qui est liée à la première, c'est que l'arbre, lui, il engendre. Ouais, il a ce qu'on appelle un engendrement. À l'identique de l'homme. L'homme est capable d'engendrer. Alors que les légumes n'engendrent pas. Ils ne peuvent pas engendrer, étant donné que qu'une fois qu'ils sont pris, ils sont consommés, ils n'ont plus rien derrière. Cette différence-là, ouais, eh bien, c'est ce qui fait que l'homme, en vérité, s'est dégradé. Lorsque Adam Arishon, il a été puni, c'est-à-dire il a été ramené à une nourriture d'herbe, c'est-à-dire au même niveau que les graines que les animaux mangent. C'est là-dessus que Adam Arishon a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Moi et mon âne, je vais manger dans la même gamelle. Ouais, comme ça c'est ramené dans le langage des sages. Ouais, est-ce que moi et mon âne, je vais manger dans la même gamelle? C'est ce qu'il y a de plus dénigrant pour l'homme. L'homme ne doit pas manger au même niveau que l'animal. L'animal ne peut pas gérer ses instincts. Alors que l'homme, il est capable de gérer ses instincts. Qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un homme? Ouais, c'est que l'homme, il change. Ses actions sont engendrées et créent de la nouveauté. Alors que jusqu'à aujourd'hui, ouais, malgré toutes les recherches et les observations, eh bien, il n'y a aucun animal qui a changé depuis sa création. Ouais. Un singe, d'aujourd'hui, exactement le même singe qu'il y a des milliers d'années. Ouais. Il n'évolue pas, il grandit pas, il change pas. Il casse toujours la noix avec sa pierre, mais toujours de la même manière, ça n'a pas bougé. Il n'est pas capable d'évoluer. Pourquoi cette différence-là, elle est majeure? Elle est majeure parce que justement, ouais, l'homme, lui, il engendre. Sa grandeur, c'est d'engendrer. Il fait des fruits, il crée des nouveautés. Et donc, ce qu'on attend de l'homme, c'est de changer. Ce qu'on attend de l'homme, c'est de changer. Ouais. Maintenant, lorsque l'homme prend le choix de ne pas changer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il est réduit à une consommation qui le met au même niveau que les animaux. Et donc, qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme des légumes qui ne se renouvellent pas et qui n'engendrent pas. Et ça, et c'est là-dessus que je voulais vous amener et terminer, c'est lié à ce qu'on appelle la ta'ava, les désirs et les envies. Il y a ici un principe très intéressant à comprendre dans la vie au quotidien, pas seulement comprendre, mais aussi essayer d'appliquer. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ouais, un homme, lorsqu'il est concentré sur ce qu'il doit engendrer, lorsqu'il est concentré sur la réalisation de ses fruits, et que ce qui le préoccupe, c'est de savoir quelle nouveauté il va être aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est éloigné de ses désirs et de ses envies. Il est éloigné de sa ta'ava. Par contre, lorsque un homme, il est préoccupé par lui-même et qu'il ne cherche pas à changer, il cherche juste à conforter ce qu'il est, alors il provoque des désirs. Pourquoi? Parce que le désir, en vérité, c'est la manifestation de ce manque-là que tu n'as pas su combler en te réalisant. Le désir,
il est créé juste parce que tu n'es pas capable de créer les bons fruits. Et donc, à ce moment-là, tu crées un imaginaire de réalisation. Et cet imaginaire de réalisation t'oriente vers des choses, d'accord, qui te font rêver, mais qui ne te changent pas. Ouais. Vous regarderez combien de désirs et d'envies nous avons qui nous changent vraiment. Réfléchissez, quel est le désir et l'envie qui nous changent vraiment, qui change notre nature, qui nous améliore, qui nous grandit, qui fait qu'on ait des fruits, qu'on produit des fruits. Ouais. La plupart du temps, lorsque on est concentré sur nos désirs et nos envies, eh bien, on gâche le potentiel de vie qu'on aurait pu engendrer. Et ça, c'est la fête de Tou Bishvat. Pourquoi on mange des fruits? Pourquoi on fête? C'est pourquoi c'est le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des arbres, parce que justement, on se rattache à ce renouvellement. Il faut savoir que Shvat, le mois de Shvat, ouais, c'est le mois où toutes les pluies sont censées être tombées. C'est-à-dire, on fête cette fête après que toutes les pluies soient tombées. Et donc, ces pluies-là qui ont alimenté les terres, eh bien, vont être les pluies qui vont donner des forces aux arbres de produire leurs fruits. C'est pour ça que le Rosh Hashanah, là, il la note, le nouvel an des arbres se passe à Shvat. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'évaluation du projet qu'on va avoir. Est-ce que ce projet va être de produire des fruits, de changer, de créer de la nouveauté, de faire grandir un homme, d'être un homme qui est capable d'être un arbre qui produit des fruits? Ou bien, on va rester sur nos désirs et nos envies, et on va être concentré sur soi-même, et donc ne pas produire de fruits. On va être un légume, d'accord, qu'une fois qu'il est consommé, ben, il n'a plus rien à proposer. Ça, c'est le moment que l'on marque avec Tou Bishvat. Ce renouvellement-là, qui est le renouvellement du potentiel qu'un arbre peut donner comme fruit. Et ça, c'est l'espoir. C'est un espoir qui est, capital. C'est-à-dire, un homme, quand il est concentré sur ses désirs, il diminue ses espoirs. Il est pessimiste. Il déprime. Ouais, pourquoi? Parce qu'au bout du compte, eh bien, il ne voit pas d'issue, il ne voit pas de renouvellement. Ouais, le seul renouvellement que l'on peut avoir dans les désirs et les envies, c'est le changement des plaisirs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est malin? Eh bien, on aliène les sociétés à penser qu'il y a un renouvellement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a le iPhone 8, et l'année d'après le 9, et après l'année d'après le 10, et tu crois que c'est un nouveau, mais c'est pas un nouveau, c'est le même. Ouais, la seule chose, c'est que tu peux faire un peu plus de choses qu'avant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'homme, il va vivre jusqu'à 120 ans avec le iPhone 120? C'est ça, toute sa vie. Quand je dis iPhone 120, c'est symbolique. Vous avez bien compris. Ouais, il y a des choses plus graves que ça. Ouais. Donc, ça, c'est la question. Est-ce que toute ta vie, tu vas rester un homme envieux, un homme jaloux, un menteur, un tricheur? Ou bien tu as tes défauts, mais tu vas te changer. Tu vas dire, tu sais, j'ai mes défauts, ouais, c'est vrai. Mais l'année prochaine, eh bien, je ne serai pas le même. Je vais changer, je vais améliorer ça. Pourquoi? Parce que je suis un arbre qui reproduit des fruits et qui est en attente d'un engendrement. Ce que j'engendre, c'est différent de moi. C'est plus grand que moi. C'est un don de vie qui me dépasse. Ouais. Ça doit être la préoccupation d'un homme lorsqu'il se lève le matin, chaque jour. Souvent, on capitule devant la difficulté des choses. Ouais. On est là, on essaie quelque chose et on n'y arrive pas. C'est le schéma classique, le standard des hommes. Tout le monde est concerné par ça. On a tous les mêmes épreuves. Et à chaque jour, on fait à chaque fois les mêmes erreurs. Et lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, eh bien, ça dure que 6 mois. Et au bout de 6 mois, on se lasse. On dit, mais regarde, j'ai essayé, j'ai fait... Combien de fois j'ai rencontré des élèves qui, lorsqu'ils se mettaient soit à étudier, soit à entreprendre quelque chose, au bout de quelques temps, eh bien, mais regarde, j'y arrive pas, je machin, et hop, on change d'orientation. Et de toute façon, quelqu'un qui est comme ça, dans n'importe quelle orientation, il sera comme ça. Il faut
être obstiné et avoir la foi dans nos capacités. Il faut être obstiné et avoir la foi que l'homme peut changer. Ça, c'est la vraie difficulté, parce que au fond, on est toujours à penser que le monde, c'est toujours le même, et qu'il ne changera pas, et qu'il y aura toujours des antisémites, ou qu'il y aura toujours des méchants, ou des gens qui font du mal. Ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas condamné à avoir que des méchants. Hachem, il a fait une promesse, c'est qu'un jour naîtra l'homme, parce que par définition et par essence, l'homme, il est fait de terre, et parce qu'il est fait de terre, il est obligé de produire et de grandir et d'apporter des fruits. Il est condamné à cela. Ouais. Et donc, il ne faut pas, désespérer en voyant le quotidien et la répétition des choses. Ouais. Il n'y a pas de condamnation de l'homme à être un légume. L'homme n'est pas un légume. Et il n'est pas condamné à manger avec son âne dans la même gamelle. Ouais. Donc, je ne vais pas me prolonger de trop. Ça ne sert à rien. C'était juste l'idée. Ouais. Pourquoi on fait la fête de Tou Bishvat? Ce n'est pas pour manger des fruits. Ouais, évidemment. Ce n'est pas simplement pour s'émerveiller des belles couleurs des fruits. Mais c'est pour soi-même être conscient que les fruits existent et qu'il y a des centaines, je ne connais pas le nombre, des centaines et peut-être des milliers d'espèces de fruits dans le monde, d'accord? Et que nous aussi, on est en capacité de créer nos propres fruits et que chaque homme, il a ses propres fruits à lui et qu'il doit se préoccuper de se renouveler, d'être différent de l'homme qu'il a été la veille, différent de l'homme qu'il a été il y a 1 heure. Ouais. Et pour ça, eh bien, le commencement, le Aleph Bet, c'est la modestie. Le Aleph Bet, c'est la modestie. La modestie, c'est quoi? C'est tout simplement la conscience que ce que je suis aujourd'hui ne sera complètement insuffisant par rapport à ce que je serai demain. C'est ça la modestie. Si tu te considères complet, abouti, alors demain, tu n'auras rien à engendrer. Mais si tu as la modestie, alors tu es préoccupé d'engendrer. Tu es préoccupé d'être différent, d'être meilleur. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas d'être meilleur, il est orgueilleux, prétentieux, et il n'a pas comme nourriture les fruits de l'arbre. Ouais. Ça, c'est la symbolique que donne le Maharal. Il dit, l'homme, il est appelé Etz Hasadeh, il est appelé un homme des champs. Symboliquement, il le symbolise comme un arbre qui a ses racines dans le ciel et qui pousse vers la terre. Les racines de l'homme sont dans le ciel, et de ces racines, il s'alimente, il produit des fruits qu'on appelle des mitzvot. Ouais, ça doit être la préoccupation. Et les mitzvot ont cette qualité d'être, des actions qui sont complètement différentes de ce que l'on est à l'origine. Quand tu fais une mitzvah la première fois, tu la comprends pas, tu la saisis pas. Mais lorsque tu la pratiques, lorsque tu l'accomplis, alors là, tu commences à en saisir quelque chose parce que tu es différent. C'est pour ça que tout le temps, on te dit Naaseh Venishma. Tu ne peux pas comprendre quelque chose que tu n'as pas appliqué. Pourquoi? Parce que tant que tu restes que tu es, tu ne peux pas le comprendre. Mais une fois que tu l'as pratiqué, une fois que tu as accompli ce que Hachem il t'a demandé, alors là, tu réalises que tu es différent. Et si tu ne réalises pas que tu es différent, c'est que tu résistes à être différent. Tov, Hazak ou Baruch, Chag Sameach, et il reste des fruits sur la table.